La dernière fois sur LinkedIn, j'avais vu une personne créer un script qui supprimait automatiquement des clés USB qui branchaient dans son Raspberry Pi. Je trouvais ça vraiment stylé. Je voulais faire la même chose, même si je suis sûr que j'allais jamais m'en servir. Et en fait, que fut ma surprise quand j'ai vu que dans les commentaires, la personne ne voulait pas partager son bout de code, parce que selon lui, le code était dégueulasse et qu'il avait honte. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire mon propre code? Sauf que je sais pas vraiment coder. Donc je me suis dit que j'allais faire le mien, pourquoi je ne gaspillerais pas 5 heures de mon temps pour vous faire gagner 1 minute du vôtre, hein. C'est ça être youtubeur apparemment. J'ai regardé sur internet, ils vendent ces boîtiers 250 $. Vous branchez juste une clé USB, vous cliquez sur un bouton et ça formate automatiquement une clé USB ou un disque dur. Ouais, ça coûte cher. Moi, je vous le fais gratuitement. Donc la vidéo aurait dû sortir beaucoup plus tôt. J'ai eu des problèmes avec mon Raspberry Pi et la compatibilité avec l'écran que j'ai mis dessus. Du coup, j'ai dû réinstaller l'OS. Ça marchait pas. Évidemment, c'est de l'informatique comme d'hab. Et c'est surtout parce que j'ai eu la flemme après. Genre au bout d'un moment, voilà quoi. C'était chiant quoi. Ça marchait pas, donc flemme. Tout simplement. C'était ça le problème en fait. J'avais la flemme de continuer en fait. Sinon, ça a marché nickel. Là, ça marche parfait. C'est trop stylé. Même si je vais l'utiliser une fois, quoi. Ouais. Donc que fait le script concrètement? Donc dès que vous allez brancher une clé USB ou même un disque dur au Raspberry Pi et que vous allez cliquer sur le bouton, ça va le formater automatiquement en FAT32 et ça va le renommer avec le nom Drive. Je savais pas quoi mettre comme nom honnêtement, donc j'ai mis Drive. Si jamais vous voulez changer le nom et vous voulez mettre un autre nom, je sais pas, USB ou autre, ça c'est vraiment vous qui voyez. Vous avez juste besoin de changer cette ligne de code là. C'est juste la variable que j'ai mis Drive, donc faites ce que vous voulez. Le code est à vous après, c'est plus ma propriété. Donc en gros, comment ça se présente? Vous avez juste besoin de mettre une clé USB dans votre Raspberry Pi. Il y a l'écran qui est déjà affiché. Donc dans le code, techniquement, l'écran d'affichage, dès que vous allez allumer votre Raspberry Pi, ça va automatiquement se mettre dessus. Donc vous n'avez pas besoin d'exécuter le script pour que ça fonctionne. J'ai fait en sorte que quand on allume le Raspberry Pi, boum, le script apparaît directement. Vous avez juste besoin de brancher une clé USB, cliquer sur le bouton rouge et puis en fait après laisser la magie opérer et ça va fonctionner en fait. Aussi simple que ça. Tout bête. Donc voilà, c'est super simple à utiliser. Juste brancher la clé USB, cliquer sur un bouton et laisser le reste se faire. J'avais une V1 où en gros on branchait automatiquement la clé USB et on n'avait pas besoin de rien toucher, mais ça fonctionnait pas. Du coup, j'ai laissé tomber l'idée et je suis parti avec cette idée-là de cliquer sur un bouton pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, j'espère qu'il y a des gens qui vont l'utiliser parce que moi je pense qu'après ce tournage, je ne l'utiliserai plus jamais de ma vie et j'espère qu'au moins ce petit script va pouvoir vivre dans le temps et que les gens vont pouvoir l'améliorer et puis se le partager de génération en génération et puis ouais, peut-être j'abuse. Donc si vous êtes toujours là et que vous voulez faire votre propre Raspberry Pi qui formate automatiquement les clés USB que vous branchez direct dessus, c'est vraiment trop long comme projet. En fait, vous avez juste besoin de prendre votre Raspberry Pi, voilà, de prendre un Raspberry Pi comme celui-ci. Donc vous allez avoir besoin d'un Raspberry Pi. Alors moi celui que j'utilise dans la vidéo c'est le 4B. Je pense qu'il fait 4 Go de RAM si je dis pas de bêtises. Vous allez avoir besoin d'un écran comme j'utilise dans la vidéo si jamais c'est pas obligatoire mais au moins c'est un petit peu plus visuel. En fait c'est obligatoire si vous voulez cliquer sur le bouton. Donc ouais il faut un écran externe du coup ou un écran directement sur le Raspberry Pi. Je vous mettrai le lien de celui que j'ai utilisé moi dans la description donc avec un lien direct pour pouvoir l'acheter. Vous allez avoir besoin d'une carte SD donc moi j'utilise une 64 Go comme ça au moins on est tranquille pour la suite. Donc dans un premier temps vous allez devoir installer le Raspberry Pi OS et je vous laisse cette vidéo sur comment installer Raspberry Pi OS sur votre Raspberry Pi. Rendez-vous sur le site officiel de Raspberry Pi, le lien est dans la description évidemment, et téléchargez Raspberry Pi Imager. Insérez votre carte SD dans votre ordinateur et lancez Raspberry Pi Imager. Choisissez votre Raspberry Pi avec le bon modèle, puis ensuite flashez la carte SD. Après avoir terminé, prenez la carte SD et insérez-la dans votre Raspberry Pi. Maintenant, place à la configuration de votre Raspberry Pi. N'oubliez pas d'y brancher un clavier et une souris. Ensuite, vous allez avoir l'écran de configuration. Cliquez sur Next. Vous allez devoir changer votre pays et votre langue. Ensuite, encore Next. Après avoir fini de configurer les paramètres, cela va vous demander un mot de passe. Ne l'oubliez surtout pas. Ensuite, un autre Next. Après, choisissez votre réseau Wi-Fi si cela vous le permet ou branchez directement par câble Ethernet. Ensuite, Next. Le Raspberry Pi va faire des mises à jour.
Bravo, vous venez de configurer votre Raspberry Pi. Honnêtement, je vais vous épargner le code review parce qu'en fait, tout le monde s'en fout du code review, ça n'intéresse personne. Donc, ce que je vais faire à la place, je vais vous faire un petit tuto sur comment installer le script sur votre Raspberry Pi et pour qu'il puisse démarrer directement quand vous démarrez votre Raspberry Pi. Comme ça, vous n'allez pas avoir besoin d'exécuter le script automatiquement, c'est lui qui va s'exécuter. Donc voilà, tout sera dans la description, les liens directs, le repo GitHub. Si jamais dans le repo, il y a aussi tout le tutoriel écrit, donc au moins ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et puis voilà, place au tutoriel. Donc dans un premier temps, vous allez devoir installer les mises à jour du Raspberry Pi avec ces commandes-là. Putain, je dirais vraiment le gars de la météo. Alors voici une éclaircie par ici. Donc voilà, donc il va falloir installer les mises à jour grâce à ça. Ensuite, il va falloir créer le script qui supprime automatiquement les choses que vous branchez au Raspberry Pi avec cette commande-là. Ça va vous ouvrir un shell et il va falloir juste copier ce code ici. Ensuite, dès que c'est terminé, vous avez juste besoin d'utiliser cette commande-là pour le rendre exécutable. Si vous voulez que votre script fonctionne automatiquement au démarrage de votre Raspberry Pi, vous avez juste besoin d'utiliser cette commande-là pour que ça puisse rendre le script exécutable à chaque fois que vous allumez votre Raspberry Pi. Si vous voulez plus que votre script s'exécute automatiquement au démarrage de votre Raspberry Pi, vous avez juste besoin de changer Enable en Disable et de faire Enter. Et puis au moins, ça va plus fonctionner au démarrage de votre Raspberry Pi. Puis pour avoir une belle interface comme celle-ci, vous avez juste besoin de faire la commande suivante, puis de mettre le code à l'intérieur et puis faire CTRL-O, Enter et CTRL-X pour vous sauver directement votre script. Puis enfin, pour que tout fonctionne correctement, vous avez juste besoin de mettre ces commandes-là. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, ChatGPT m'a dit de le faire. Et puis après avoir fini tout ça, juste un petit sudo reboot. Et normalement, si vous avez suivi le tutoriel, vous devrez voir un écran comme celui-ci. Et si ce n'est pas le cas, re-regardez la vidéo. Et si c'est toujours pas le cas, demandez à ChatGPT. Moi, je vous ai dit en début de vidéo, je ne sais pas coder, donc je ne pourrais pas vous aider avec ça. Moi, j'ai tout fait avec ChatGPT. Donc pour finir, voici un test que j'ai fait avec une clé USB. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a 6 gigs. On va la prendre, on va la mettre directement sur le Raspberry Pi, cliquer sur formater. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la reprendre et la mettre sur l'ordinateur. Et comme vous pouvez le voir, elle a changé de nom et il n'y a plus rien sur la clé USB. Donc le script fonctionne bien. N'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux et je vous remercie pour ça. Il y a d'autres projets qui arrivent de plus en plus gros. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Loïc. Salut!